Ben, c'est ça, la géo. Au primaire, tu apprends les provinces et les 10 capitales. Si tu suis pas le programme, tes filles vont prendre du retard. Je pensais que c'était plus encadré que ça à l'école à la maison. Là, je te pose une question. À quoi ça sert d'apprendre le nom de toutes les provinces et le nom de toutes les capitales si tu les visites pas? Si tu les visites jamais? Si tu n'en apprends pas plus sur la ville? Si tu n'apprends pas l'histoire de la ville? Explique-moi pourquoi, quelle est la compétence que l'enfant développe pour sa vie, qui va être utile pour sa vie, maintenant et plus tard. En quoi est-ce que de se rappeler par cœur des provinces et de leur capitale, sans contexte, ou même de savoir, de se rappeler la quantité de personnes, hein, la population, en quoi est-ce que c'est utile pour l'enfant maintenant? S'il y a une chose que mes filles ne seront pas en retard, c'est de les avoir visitées. OK, on n'a pas été visiter toutes les provinces, mais elles en ont visité pas mal plus que la majorité des élèves qui connaissent les 10 provinces et capitales, les provinces et les capitales dans leur cahier. Apprendre de l'information facilement que tu peux trouver sur Internet. Littéralement, ma fille, elle pourrait dire, je pourrais dire, c'est quoi les 10 provinces et c'est quoi les provinces et les 10 capitales? Elle pourrait, elle, trouver, aller sur Google ou aller faire sa recherche et elle pourrait te les dire. À quoi ça sert de les savoir par cœur et de passer des mois à les apprendre par cœur et à être testé pour savoir si tu es capable de mémoriser ces informations-là. Je suis une adulte, je ne me rappelle pas de toutes les provinces, non, les provinces, oui, de toutes les capitales. Et est-ce que c'est un manque dans ma vie? Vraiment pas. Donc, mes enfants, à la place d'apprendre les provinces et les 10 capitales, on a été visiter les États-Unis et on a visité plusieurs États parce que nous, on fait de la géographie mondiale. On va aller en croisière, on va aller au Portugal, en France et à Rome, alors que vous allez connaître les 10 capitales du Canada. La géographie, là, aller en personne dans l'endroit et découvrir l'histoire de cet endroit, ça, c'est de la géographie aussi, ma chère Cynthia. Tes enfants, les enfants qui sont à l'école vont être en retard. Si on parle de retard, même si c'est comparer les autres, mais sur leur propre chemin de vie, tu n'es jamais en retard sur ta vie. Tu peux pas être en retard sur ta vie. Vois-tu, la seule raison que toi, tu dis mes enfants vont être en retard, c'est parce que tu veux comparer ce qu'elles ont appris à eux autres qui ont appris. Parce que tu n'es pas capable de savoir la différence qu'un enfant a un chemin de vie différent. La seule fois, toi, tu vas dire à un enfant, il te manque quelque chose parce que tu n'as pas appris la capitale du Manitoba, que c'est fucking Winnipeg. My God, t'es en retard, t'es vraiment poche, man, il te manque quelque chose dans la vie. Par contre, ma fille va pouvoir te dire, hey, à Rome, on est allé visiter telle affaire, au Portugal. Moi, je peux te dire, il est où le pays? T'es pas besoin de savoir la capitale, mais au moins tu peux savoir, dans tel pays, telle ville, on a vu telle chose. L'école à la maison, c'est encadré. Parce que justement, à l'école à la maison, on sort. C'est encadré parce que tu dois remettre ton plan d'enseignement. Que tu dises ce que tu vas enseigner à tes enfants durant l'année et comment tu vas l'enseigner. On va faire des musées, on va faire des cahiers, on va faire des voyages, on va faire ci. Elles vont apprendre les compétences à l'oral, de parler avec les gens. Elles vont apprendre la compétence de lecture au travers les expériences qu'on fait. Elles vont aussi apprendre la compétence de compréhension de texte au travers différentes choses qu'on visite. Et quand tu vas au musée, que tu lis le petit texte, si il y a un texte que tu lis et tu vas devoir comprendre l'information de l'exposition. OK? On le fait, ça. Puis à la fin de l'année, on montre les preuves qui prouvent que notre enfant a avancé et progressé dans le domaine qu'on a dit au début de l'année. C'est encadré parce que si tu ne donnes pas ces informations-là, tu peux perdre tes droits de faire l'école à la maison. Ce qui est enseigné, c'est pas encadré. Tu dois enseigner obligatoirement
tu dois évaluer obligatoirement le français, l'anglais, maths, géo et sciences. Le comment tu l'enseignes, ça, c'est ta liberté. Tant que l'enfant touche aux critères, aux compétences globales, c'est correct. Vois-tu, à l'école, là, il y a des profs, là, t'as le curriculum. Tant qu'on touche à la majorité des choses, des compétences, elles doivent toucher aux compétences, mais comment les compétences sont faites, ça leur regarde. C'est pour ça que dans une classe de 4e année, il y en a qui vont faire sur le mettons, moi, quand j'étais en 4e année, on parlait des chevaliers en Ontario. Ben, il y en a qui, nous, on avait fait... ce qu'on avait fait? Nous, on avait fait notre blason. Il y en a qui faisaient un château. Il y en a qui vont faire, d'autres affaires. Parce que la façon que tu vas enseigner à tes élèves ou tes enfants un sujet, il y a plusieurs façons d'enseigner cette chose-là. Le but, c'est d'enseigner la compétence. Fait c'est cool. Ceux qui vont à l'école, si vous voulez apprendre les 10 capitales et vous en rappelez absolument et savoir si tu es bonne là-dedans, va à l'école, tu vas le savoir. Si toi, tu préfères découvrir la vie, découvrir le monde au travers des expériences de vie, l'école à la maison a fait pour toi. Vois-tu, c'est beau, hein? Oh, le Grand Canyon est en Arizona. Regarde une photo du Grand Canyon. Évidemment, c'est ça que tu dis à l'école. Le Grand Canyon, c'est en Arizona. Et ça a l'air d'être ça. Ah, que non, ça, mes filles ne l'ont pas lu avant. On avait vu une photo pour savoir qu'on voulait y aller. Et dire, oh my God, on est en Arizona, allons voir le Grand Canyon. On était là, on a même descendu dans le Grand Canyon. Un petit peu, parce que c'est creux en tabarnache, ok? On a marché, on a fait le tour du South Rim. Puis c'était impressionnant. On a vu toutes les couches, on a été dans le musée qui était à côté, puis on pouvait lire les choses, comment ça s'est formé en personne. Puis on a vu une des plus grandes merveilles du monde en plus. Non, mais checklist, bucket list. Correct. Toi, tu veux rester dans ton livre, dans ta classe, dans tes 4 murs, fais-le. C'est pas pour tout le monde. Tout comme nous, notre vie, c'est pas pour tout le monde. Tu veux que tes enfants apprennent les 10 capitales de cette façon-là, régurgite? Merveilleux. L'école, c'est le système fait pour toi. Moi, j'enseigne à mes enfants. Tu n'as pas besoin de tout savoir par cœur. Littéralement, toutes les ressources sont en ligne. Tu poses une question, tout. Au bout du doigt, tu vas le savoir. Et tu ne vas pas être cramé du cerveau avec des informations que tu n'as pas besoin de savoir par cœur. Parce que tant que tu connais comment trouver ta réponse, c'est ça qui compte. Et elles vont l'avoir vu en personne, pouvoir te donner leur expérience et leur appréciation du Grand Canyon qu'elles vont avoir vu. Alors que vous allez pouvoir dire, ah, c'est une belle photo, ça a l'air cool à visiter. Un jour, je vais aller visiter ça.